Nous allons maintenant parler de l'ordre du jour, rapidement. Donc, tout d'abord, des mots de bienvenue et de présentation. Le thème du Rotary International et le message du président du Rotary International, qui sera fait par Brian. Nous allons ensuite parler de la vision et des priorités stratégiques, les objectifs du Rotary International, les buts et objectifs du District 7030, les rôles et responsabilités du président, les rôles et responsabilités des assistants du gouverneur. Et ensuite, nous allons avoir un moment de discussion. Merci d'accueillir Brian Glasgow du Rotary Club de Saint-Vincent. Bienvenue à lui. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Il y a un écran devant vous où vous voyez 3 personnes, Sonia, Leslie et moi-même. On commence avec Sonia. Vous devez connaître Sonia Lynn. On va la présenter de manière correcte bientôt. Sonia est du Rotary Club de Barbade Sud et elle sera gouverneure de district pour l'année 2021-2022. Ensuite, nous avons Leslie Ramdani du Rotary Club de Grenade-Est et Leslie sera le gouverneur de district en 2022-2023. Et moi-même, je serai directeur de district en 2023-2024. Pendant cette session, nous allons un peu détailler notre vision. Et pour la résumer, notre vision, c'est ensemble, les gens créent le changement. Ensemble, en tant que Rotariens, nous voyons le monde, nous avons une perception commune du monde autour de nous en tant que Rotariens. Les gens, c'est nous tous. Et créer le changement, ce sera un thème central dans ce que nous allons aborder pendant cette session de formation. Créer le changement. Ensuite, nous regardons un petit peu nos valeurs fondamentales, la camaraderie, l'intégrité, la diversité, le service et le leadership. La camaraderie, ça veut vraiment dire, enfin, en tant que Rotariens, nous participons au Rotary, mais la camaraderie, c'est participer à l'intérieur du Rotary. L'intégrité, c'est demander de chacun des Rotariens. Ça rappelle le critère des 4 questions. C'est vraiment ce qu'est l'intégrité. La diversité, c'est essentiel dans ce que nous pensons. Donc, on parle des gens, des races, des orientations sexuelles, la diversité générationnelle en détail, le handicap et la différence religieuse et spirituelle également. Le service, c'est vraiment au cœur du Rotary. D'ailleurs, nous avons ce slogan, de servir d'abord. Le service, c'est le pilier central du Rotary et de tout ce que nous faisons. Et le service est plus important
que l'individu. Et enfin, le leadership, Sonia va en parler beaucoup, elle est très qualifiée pour ça. Le leadership, c'est le rôle des Rotariens dans leur club et dans la communauté. Donc, c'est avec plaisir que je passe la parole au présentateur suivant pour qu'on puisse commencer à vraiment aborder cette session. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les participants. Ça fait plaisir d'être là. On dirait que ça fait quelques semaines. Nous avons eu cette session de peste avec Lyle. Le temps passe super vite. Donc, les Rotariens sont des gens d'action. Et en tant que gens d'action, vous comprenez que notre vision nécessite un plan. Et ce plan se reflète dans nos priorités stratégiques. C'est la fondation de la réalisation de notre vision. D'abord, augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants et améliorer notre capacité d'adaptation. Augmenter notre impact. Nous sommes presque à la fin de notre combat contre la polio. La polio a montré ce que nous pouvons faire quand nous mettons toutes nos forces ensemble. Donc, la polio sera un de nos héritages. Nous devons être capables de définir et mesurer notre héritage. Nous devons pouvoir documenter tout ce que nous faisons de bon dans le monde en récupérant des données et des informations de tout notre impact dans les communautés. Donc, sans les données, nous ne pouvons pas communiquer sur le bien que nous faisons dans le monde. Quand nous augmentons notre impact, on attire les gens vers le Rotary. Les gens se rendent compte qu'on existe et notre impact sera plus important dans le monde. Mais pour créer plus d'impact, nous devons aussi étendre notre portée. Nous devons partager nos idées avec de nouveaux publics. Nous devons inspirer plus de personnes à agir, mettre les gens ensemble pour voir le pouvoir du Rotary. Et les gens qui expérimentent la pauvreté, c'est un programme que nous avons de Rotary. Et nous avons les jeunes du Rotaract qui sont vraiment impliqués et qui sont très importants. Donc, quand nous pensons à étendre notre portée, ça fait partie des pensées. En plus du Rotaract, nous avons le devoir d'attirer des gens de différentes origines, des membres de famille, des leaders de communautés, ils sont importants pour nous, les communautés avec lesquelles nous interagissons. Donc, l'impact va avoir un effet sur les communautés autour de nous et les leaders autour de nous.
les ONG et apporter du nouveau sang dans nos clubs. C'est comme ça qu'on revitalise nos clubs et on leur donne la force d'aller vers l'avant et de réaliser nos priorités stratégiques. Améliorer l'implication des participants. Les Rotariens doivent avoir des valeurs durables il faut réaliser la valeur que vous apportez à votre club. Vous devez améliorer l'expérience des Rotariens au niveau du club et au-delà de ça. Les participants doivent pouvoir utiliser leurs compétences, les utiliser. Il faut qu'on leur donne la possibilité de faire ça. Et aussi les exposer au développement du leadership. Comme ça, ils deviennent plus intéressants, ils participent dans les activités du club, dans les projets qui grossissent. Also, we must remember that when we have Aussi, nous devons nous rappeler que quand nous avons des projets et que nous nous adressons aux communautés, nous devons remercier les membres de la communauté qui ont participé au projet. C'est très important. Ça montre que nous apprécions ce qu'ils font et ce que nous avons fait pour eux, et ça montre l'intérêt que nous avons pour eux de faire partie de notre club. Donc, améliorer l'implication des participants est important. Améliorer notre capacité d'adaptation. C'est notre quatrième priorité stratégique. Comme vous le savez, le Rotary a évolué au travers des années. Le Rotary a commencé avec des échanges entre les individus et le Rotary est au-dessus de ça maintenant. Et maintenant, nous avons 1,2 million de personnes dans le monde qui font partie du Rotary. Les choses ont changé rapidement dans les dernières années. La technologie a augmenté, s'est améliorée. Nous adapter à un monde qui avance rapidement. Il y a de nouvelles perspectives qui nous permettent de renforcer le Rotary. Il y a de nouvelles idées. De différentes personnes, de nouveaux membres, et nous devons adopter ces idées et adapter ces idées dans nos clubs pour pouvoir renforcer la façon dont nous fonctionnons. Et nous devons aussi regarder notre gouverneur. Certains disent que le Rotary est un petit peu dépassé. Donc, nous devons améliorer la façon dont nous gouvernons nos clubs, nos districts et même le Rotary international. Il faut qu'il y ait des améliorations dans la structure de gouvernance. C'est beaucoup plus simple maintenant d'accéder à l'information et vous pouvez la descendre à vos clubs. Donc, je vous encourage à regarder le futur avec un regard nouveau. Nous devons adopter les idées et avoir de nouvelles perspectives dans nos clubs. En tant que Rotariens, nous devons apprendre des choses et rester à la page.
Donc, notre plan nous parle à tous et à tout niveau. Nous devons jouer notre rôle de leader en tant que club et membre. Chacun d'entre nous doit devenir le champion du plan d'action, la façon de parler du Rotary, du leadership et champion dans nos actions. Donc nous, en tant que membres et en tant que leaders, nous devons porter la vision du Rotary pour un monde meilleur, pour montrer au monde ce que ça veut dire des gens d'action. Chers assistants du gouverneur et président-élect, j'espère que ces sessions vous donneront plus d'informations sur ces points. Merci. Unmute, Liara. Thank you, DG and Leslie. Merci, Leslie. Nous allons maintenant passer la parole à Sonia pour qu'elle commence sa présentation. Et avant que Sonia parle, je dois dire que j'étais vraiment ému de présenter Sonia Allen. Sonia est comptable depuis près de 30 ans. Elle est à la tête des opérations de l'association du planning familial de Barbade. Son expérience tout au long de sa vie professionnelle lui a permis d'avoir des compétences en économie, en industrie et la capacité d'analyser rapidement la situation financière d'un secteur, d'une industrie ou d'une entreprise. Sonia est trésorière du programme de radio du sein de la Société du cancer de Barbade. Elle occupe ce poste depuis 17 ans. Ce programme est un sous-comité florissant de la Société du cancer de Barbade et est une institution leader sur l'île en termes de détection précoce du cancer du sein chez les femmes et chez les hommes. Elle est aussi un membre actif de l'association Guyana de Barbade. Sonia est mentor du programme du mentorat des femmes du Commonwealth, où elle fait la liaison et guide de jeunes femmes à travers le Commonwealth pour les aider dans des postes de direction et travailler avec elles à augmenter leur confiance au travail et les assister dans la création de leur propre entreprise. Passionnée par le service, Sonia a rejoint le Rotary Club de Barbade Sud en juin 2004 et est devenue membre du comité en 2005 et a servi à tous les postes depuis. Sonia est une oratrice pour la division Sunshine de l'Institut du leadership du Rotary et une ancienne directrice RLI pour le district 70-30. Elle a aussi été directrice d'une conférence du Rotary pour le district 70-30. Et c'est vraiment un honneur pour moi et un privilège de vous présenter notre District Governor-elect, Sonia Allen. Merci beaucoup, Dev. Merci à tous. Bienvenue à cette session.
Je suis très heureuse de voir tous les gens qui sont présents, les gouverneurs et vous tous, 165 participants cet après-midi. Je suis vraiment contente de voir ça. Donc, bienvenue. Je vais juste partager avec vous ce que je traverse en ce moment. J'ai eu l'occasion de pouvoir dévoiler le thème que nous allons avoir pour l'année 2021-2022. Servir pour changer des vies. Notre président-élect, Shekhar Mehta, nous a demandé de prendre ce thème à bras-le-corps et faire en sorte de changer les vies, pas seulement dans notre club, mais dans notre communauté, dans le monde. Shekhar nous a donné quelques objectifs. Chacun amène quelqu'un. L'idée derrière ça, c'est que il est un peu fatigué d'entendre que le Rotary compte 1,2 million de personnes. On entend ça depuis plusieurs années. On voudrait arriver à un autre niveau. Il voudrait entendre 1,3 million de membres. Donc, il nous encourage à apporter du nouveau sang et que chacun amène quelqu'un. Il y a aussi renforcer le potentiel des filles. C'est une demande importante de sa part. Comme vous le savez, dans d'autres régions du monde, les filles souffrent à cause du trafic humain. Ça arrive aussi dans notre partie du monde, mais plus en Asie et en Afrique, etc. Donc, il voudrait que nous fassions attention au potentiel des filles, à l'alphabétisation pour elles. Il voudrait qu'on fasse plus de projets sur ces thématiques, pas seulement les gros projets, mais ceux qui aident notre communauté et nos pays. C'est son souhait que nous en finissions avec la polio dans les 3 années qui viennent. Donc, il nous a demandé de nous consacrer à la campagne contre la polio et il nous a aussi demandé de combattre le Covid, se battre contre cette pandémie pour qu'on puisse retourner à un fonctionnement normal. Ce sera plus jamais vraiment normal. On ne reviendra pas aux anciens jours, mais on pourra avancer. Shekhar a aussi parlé des journées actions du Rotary et il a demandé à chaque district de penser à un projet sur ce thème-là, sur les journées d'action. Vous en entendrez plus parler un peu plus tard. Et il mène aussi 7 conférences présidentielles dans tout le monde, dans le monde entier, et il nous demande d'assister à ces conférences. Et c'est sur nos 7 piliers. Donc, on continue par rapport à ces objectifs. Donc, j'ai trouvé des objectifs pour notre district. Ce qui est bien dans le fait de rentrer dans une nouvelle année, c'est que on doit choisir quelques thématiques d'une longue liste. La citation présidentielle se focalise sur le Club Central. Si vous mettez vos objectifs et comment vous arrivez à les atteindre à la fin de l'année, c'est ce qui compte le plus. Ce que nous voudrions,
c'est que vous soyez engagés dans le travail du Rotary et pas concentrés sur juste le fait de ticker, de cocher des cases. Donc, dans les 4 objectifs que je voudrais qu'on parle, je vous demande de continuer les traditions du district. Par exemple, continuer à verser 1 500 $ américains au fonds de polio. Ça nous permet d'avoir notre contribution parce que la fondation Bill et Melinda Gates donne $1 en nous donnant $1. Donc, nous voudrions continuer ce combat contre la polio parce que nous sommes vraiment proches de la fin. En combattant la pandémie du Covid, nous avons les compétences pour le faire. Nous pouvons changer les choses. Travaillons avec nos communautés pour voir comment nous pouvons aider. Ce sera vraiment intéressant pour nous que vous mettiez vos activités par rapport au Covid, que vous les mettiez sur le site pour que les membres du district soient aussi inspirés de faire pareil. Nous continuons cette année avec le club bâtisseur de la paix et le comité de la paix sera très actif dans l'année à venir. Nous allons vous demander de vous focaliser sur un projet sur la paix dans votre club pour l'année pour qu'on ait 100% de clubs qui travaillent sur la paix. Nous vous demandons également de choisir une activité qui a un rapport avec l'obésité infantile. C'est un projet que nous avons commencé, qui a été commencé par Lyle, notre gouverneur actuel, et ça a vraiment du succès et je voudrais que vous continuiez. Nos enfants sont notre futur et il faut faire attention à leur santé et en soutenant des projets sur l'obésité infantile. Tout en faisant ça, je vous demande d'accroître l'effectif de votre club de 10%. Ce n'est pas énorme. En ce moment, c'est le moment d'avoir de nouveaux membres. Donc, créer de nouveaux types de clubs. C'est important que nous regardions nos communautés et nous voyons quels sont les besoins, que nous ayons des clubs satellites, des e-clubs. Faites en sorte que le Rotary soit une expérience, celle que nous avons, que nous voulons la donner aux autres. Je vous demande de raconter votre histoire. Personne ne peut raconter l'histoire du Rotary mieux qu'un Rotarien. S'il vous plaît, utilisez vos réseaux sociaux. Le district a une page Facebook. J'encourage chaque club à avoir une page Facebook et aussi une page Instagram, LinkedIn aussi. Tous les moyens pour pouvoir raconter notre histoire, pourquoi nous sommes des gens d'action. Et enfin, nous voudrions continuer à travailler sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Nous commençons une nouvelle ère et nous avons parlé de diversité. Quand Brian a parlé de la diversité tout à l'heure, mais nous devons aussi parler d'équité. On aura bientôt une femme présidente du Rotary International et nous devons porter cela.
Nous devons ne laisser personne derrière à cause de la race, à cause d'un handicap physique ou n'importe quel handicap. Nous pouvons tout réussir. Donc, je vous demande de regarder vos clubs et de voir comment vous pouvez atteindre le niveau supérieur pour que votre club soit un club inclusif en ce qui concerne le genre, les races et tout ce qui nous fait de nous la diversité, l'équité et l'inclusion dans nos clubs. Le Covid nous a appris une chose, c'est que la technologie est notre amie. S'il vous plaît, utilisez la technologie qui est à disposition. Ce n'est pas juste Zoom. Si vous n'aimez pas Zoom, utilisez autre chose, WebEx, utilisez Teams, utilisez le bon vieux Skype. Mais la technologie est tellement importante pour arriver à apporter de l'importance aux causes du Rotary. Soyez innovants et pensez un petit peu différemment pour vos projets, pour vos collectes de fonds, parce que le travail du Rotary doit continuer. Nous devons regarder les façons d'obtenir quelques dollars de la poche de quelqu'un pour nos causes. J'ai parlé des journées d'action du Rotary. C'est un projet où on aura une journée où tous les clubs du district feront un projet pour encourager de nouvelles personnes à venir voir ce que nous sommes et l'occasion pour nous de raconter notre histoire. Donc, on parlera de ce projet tout à l'heure pour cette histoire de journée action du Rotary, mais ce sera une action au niveau du district. Je vous demande aussi de prendre des risques. On n'avance pas si on fait les choses de la même façon qu'on a l'habitude de les faire. Il faut prendre des risques et voir comment nous pouvons faire plus gros et mieux dans nos projets. Je pense que vos règlements intérieurs reflètent ce qui se passe dans vos clubs aujourd'hui. Vous devriez regarder le règlement intérieur et faire en sorte qu'il soit vraiment en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. Et aussi, soyez stratégique dans votre planification d'objectifs. Prenez en compte la technologie, toute l'information et la technologie que met le Rotary à votre disposition. Je vous demande d'utiliser les mois qui arrivent pour avoir un plan, un bon plan. Cher Président, l'année qui arrive va être l'année la plus importante pour vous. Mais ce sera encore plus formidable si vous avez planifié à l'avance votre année. Vous ne vous réveillez pas le 1er juillet pour devenir le président du club. La raison pour laquelle nous avons les PETS et les pré-PETS maintenant, c'est pour que vous puissiez comprendre ce qui est nécessaire pour ce rôle. Vous devez fixer des objectifs, parler à votre comité pour avoir des idées, pour que vous puissiez avoir ces objectifs en tant que président. Des décisions en incluant la vie de tout le monde va vous aider à mener votre année. Donc, essayez de fixer des objectifs. Vous devez le faire en tant que président, basé sur ceux du district, mais ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire. Vous pouvez en ajouter d'autres. Vous pouvez avoir vos propres idées. Mais voyez avec les membres de votre comité
pour faire en sorte de créer un club où tout le monde veut participer aux activités. Chaque comité doit avoir un budget et ils doivent être soumis à temps à votre trésorier pour que vous savez, pour savoir ce que vous allez faire dans l'année à venir. Beaucoup de nos membres dans le Rotary n'ont pas de compte sur rotary.org. Donc, je veux que vous fassiez en sorte que vos membres, pas seulement ceux du comité, mais tous les membres de votre club, aient un compte sur rotary.org. C'est vraiment un monde d'informations qui s'ouvrira à eux. Ça veut aussi dire, parce que vous avez accepté ce rôle de président, il y a aussi de l'information sur le Rotary Central et le rotary.org, où vous pouvez obtenir des informations ainsi que tous les membres. Il y a des cours que vous pouvez suivre. Essayez de faire ces cours avant de devenir président. Prenez ces cours. Ça vous aide à planifier. Il y a une méthode pas à pas dans le Rotary Learning Center et nous voudrions que vous preniez ces cours et ainsi que vos membres de comité. Ça vous aide pour être préparé pour les sessions que vous allez suivre avec nous. En tant que président, vous devez aussi maintenir le contact avec le gouverneur de district et votre assistant de gouverneur et les autres présidents des clubs dans vos pays. Faites en sorte que la communication aille dans les deux sens pour que je sache quels sont vos challenges et que j'entende aussi ce qui se passe sur le plan de la communauté et de la camaraderie dans vos pays. Veillez à ce que les informations qui proviennent du Rotary International et du gouverneur soient communiquées immédiatement aux membres. N'attendez pas, ne pensez pas que vous allez mettre ce petit mail de côté et vous allez vous en souvenir. Vous n'allez pas vous en souvenir. Donc, ayez une relation proche avec votre secrétaire pour qu'il puisse passer vos informations dès que possible à vos membres. Vous devez prévoir et mener les réunions de club. Ça aussi, c'est important. Le club ne peut pas fonctionner sans les réunions de club. Ça peut être le cas, mais ce ne sera pas une bonne expérience pour les membres. Donc, avec les réunions de club, je veux vous planifier des réunions intéressantes et informatives et qu'elles soient engageantes pour les membres. Personne ne veut venir à une réunion chaque semaine pour manger. Nous voulons savoir ce que les membres veulent savoir ce que le club va faire, quels sont les projets et dans quelle direction nous allons. Donc, quelque chose d'intéressant, d'informatif et d'engageant. Et bien sûr, vous préparez la visite du gouverneur. Que ce soit en personne ou virtuellement, il y a des choses qui doivent être faites pour vous préparer à la visite du gouverneur. Une des choses que le président doit faire, c'est veiller à ce que les membres suivent une formation. Ça, on l'oublie souvent. On n'a pas forcément quelqu'un qui est responsable des formations dans les clubs. Et nous pensons tous que nous savons tout sur tout.
mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à enseigner. Donc, je vous demande vraiment de former vos membres, de sélectionner un responsable de formation et que cette personne fasse un lien avec Luana pour l'avoir dans l'équipe de formation du district. J'ai mentionné Rotary Club Central avant. Donc, avant le 1er juillet, vous devriez mettre vos objectifs dans le Rotary Club Central pour l'année et à travers l'année, tout au long de l'année, vous devriez mettre vos objectifs à jour au fur et à mesure pour que ce ne soit pas une tâche énorme à la fin de l'année. En mettant à jour vos objectifs, moi, je vais pouvoir voir ce qui se passe dans votre club. Je peux proposer de l'aide. Je peux vous aider avec vos besoins. Si vous ne les mettez pas à jour, je ne peux pas vous aider. Les membres du district ne peuvent pas vous aider. Donc, je vous demande de penser au Rotary Club Central et de mettre les objectifs à jour. Et enfin, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour vous, mais ça, c'est un petit cliché de ce que vous devriez faire. Je vous demande finalement d'assurer une transition à la fin de l'année rotarienne, que ça se passe en douceur et que vous sachiez tout ce qui se passe à la fin de l'année. Là, maintenant, je vais parler du rôle de l'adjoint du gouverneur. Ces personnes particulières, certaines d'entre elles sont là depuis longtemps. Il y en a qui ont fait ça pendant 1 an et qui vont le faire encore. Et nous avons des adjoints du gouverneur qui sont nouveaux. Nous les accueillons avec plaisir dans cette nouvelle étape de leadership dans le district 70-30. L'adjoint du gouverneur est le représentant du gouverneur sur votre île. Donc, l'adjoint du gouverneur est la personne que les présidents de club doivent avoir en tête, de lui parler, rester en liaison avec. Mais cet adjoint du gouverneur doit visiter les clubs régulièrement pour que les présidents sachent qu'ils sont là pour le soutien et qu'ils vont pouvoir avoir cette connexion et les informations dont ils ont besoin. Et aussi, l'adjoint du gouverneur. L'adjoint du gouverneur peut donner des informations au gouverneur. Donc, il faut tenir le gouverneur informé des progrès des clubs, de ce qui est positif, de ce qui est négatif, là où il y a des problèmes. Les clubs avec lesquels il faut passer un peu plus de temps parce qu'ils ont des problèmes dans l'effectif ou qu'ils ont des projets qui ne vont pas aussi bien qu'ils auraient aimé. Et ça me permettra d'avoir des informations pour que je sache où est-ce qu'il faut que je porte mon attention. L'adjoint du gouverneur va aussi aider les clubs à préparer la visite du gouverneur. Donc, ils vont faire en sorte que tout est à jour sur le Rotary Club Central. Quel projet on va montrer au gouverneur et avoir une visite en douceur du gouverneur. Les adjoints du gouverneur, comme le gouverneur, ont la possibilité de suivre les progrès des clubs dans le Rotary Club Central.
Donc, ils doivent aussi pousser les clubs à mettre leurs objectifs, déjà de rentrer leurs objectifs et ensuite de les mettre à jour tout au long de l'année. Et l'assistant du gouverneur va aussi utiliser le Rotary Club Central pour fournir un retour d'information et rendre compte, faire des bilans de ces visites, ce qui me permettra moi aussi de savoir où vous en êtes et comment je peux vous aider. Et l'adjoint du gouverneur est aussi votre motivateur, même s'ils sont membres d'un club, ils sont assistants du gouverneur pour le territoire. Donc, il n'y a pas de favoritisme. L'adjoint du gouverneur fait en sorte de s'assurer que les clubs sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. Il va assister à autant de projets qu'il peut parce que les présidents vont inviter l'adjoint du gouverneur à assister aux réunions, aux projets, aux moments de camaraderie pour qu'ils comprennent vraiment clairement la situation de chaque club dans le territoire. Chers Rotariens, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous demande, j'ai quelques petites choses à demander. Je vous demande de venir à ces sessions prêts à apprendre, que vous fassiez tous les efforts possibles pour assister à toutes les sessions parce que les thématiques ont été choisies de manière stratégique pour vous aider dans votre rôle de leadership que vous allez prendre au 1er juillet. Les présentateurs ne sont pas seulement des talents du district 70-30, mais aussi de la zone et du Rotary en général. Donc, utilisez cette opportunité pour vous rencontrer et apprendre. Venez préparer, arrivez préparés. Prenez les cours sur le Learning Center. Lisez les informations sur le Learning Center. Et nous allons avoir 2 mois de formation. Nous n'allons pas dépasser 1h30 à chaque session, mais soyez concentrés. Donc, je vais passer à la diapo suivante, qui est pour les questions. Merci beaucoup. Merci, Sonia, pour cette présentation inspirante. Nous sommes ravis de préparer cette prochaine année. Et je suis sûr que vous avez apprécié le discours de Sonia et faites en sorte que nous atteignions les objectifs du district. S'il vous plaît, utilisez le Learning Center et inscrivez-vous sur les sessions suivantes de PETS. Prenez 15 minutes pour vous inscrire sur toutes les sessions à venir. Luana, je voulais ajouter quelque chose. Je voudrais demander aux présidents à venir qui sont là ce soir de faire en sorte que les clubs sont inscrits pour la conférence de district. Ça va nous aider à faire en sorte que le district soit couvert pour cette période. L'information a été envoyée par email pour que tous les leaders dans les clubs soient au courant. Donc, s'il vous plaît, inscrivez vos clubs à la conférence de district.
c'est une opportunité que nous n'aurons pas de nouveau pour que tous les membres des clubs assistent à la conférence de district pour 500 $ et de participer à cette expérience virtuelle. Donc, je vous demande vraiment de vous inscrire. Mais je remercie les clubs qui sont déjà inscrits. Et nous avons certains clubs Rotaract. Et je voulais accueillir les Rotaractiens qui sont là avec nous ce soir. Donc, nous avons des Rotaractiens et des clubs Rotary. Et je voudrais que vous vous inscriviez tous à la conférence et pour montrer tout le talent qu'a le district 7030. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Pour clarifier, vous inscrire à la conférence ne vous inscrit pas au prépet. Donc, il y a des liens différents. Pensez à vous inscrire au prépet. Je vais passer la parole au modérateur qui va commencer par les questions dans le chat. Et ensuite, il y aura des questions si vous voulez lever la main. Vas-y, Lise. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions. Je ne sais pas qui va répondre, mais je vais lire la première question. Bien que l'éradication de la polio soit essentielle, la pandémie du Covid est là. Est-ce que nous avons une stratégie particulière pour affronter cette pandémie? Je vais répondre à ça. Le besoin pour le Covid va être un besoin individuel et le Rotary n'a pas de plan. Mais ce que demande le président-elect, c'est de le combattre et faire en sorte qu'il sorte de notre existence. Comment nous allons le gérer dans notre pays est une tâche individuelle. Est-ce que nous gérons en sortant, donnant des masques, parler du Covid? Est-ce que nous proposons notre aide pour être sûr que la vaccination soit accessible à tous ceux qui en ont besoin? Est-ce que nous parlons aux docteurs pour encourager la vaccination? Ça, ce sont des besoins individuels. Mais faites en sorte que ce soit sous contrôle. C'est ce que chacun a demandé. Merci, merci Sonia. Ensuite, nous avons une autre question. C'est plus pour clarifier quelque chose. Quelles sont les qualifications pour devenir un officier de formation? Il n'y a pas de qualification académique. Je dirais que quelqu'un qui est capable de se mettre debout et prendre la parole devant un club, quelqu'un qui est familier avec les informations du Rotary, quelqu'un qui peut aider le club à naviguer sur le Rotary Central et quelqu'un qui peut mettre en place des formations au niveau du club et convaincre l'effectif qu'ils ont besoin de formation. Nous ne savons pas tout. Merci. Ce n'est pas quelqu'un qui doit forcément avoir des compétences en formation, mais c'est vraiment coordonner l'activité par rapport aux formations dans le club. Donc, je rappelle que toutes les diapositives ainsi que l'enregistrement seront sur le site du district. Les changements que nous pouvons faire sur le Rotary Central, nous allons faire en sorte que vous puissiez faire les changements à partir du 1er juin
et nous allons communiquer avec les présidents et les secrétaires pour qu'ils sachent à quel moment ce sera possible. À partir du 1er juillet, ce sera possible, du 1er juillet. Une autre clarification, à quel point un adjoint du gouverneur doit être impliqué dans l'administration d'un club. Je ne pense pas que les adjoints gouverneurs doivent être impliqués dans l'administration des clubs. L'adjoint est là pour guider. Ça peut créer des problèmes d'être trop intime dans les détails d'un club. L'adjoint doit juste être là pour l'information. Merci. C'est assez clair. Est-ce que les Rotaractiens seront inclus dans les actions du Rotary? Les Rotaractiens font partie des comités du Rotary et ils sont notre futur, ils sont nos talents dont les Rotariens ont besoin pour que nous puissions apporter du sang nouveau à nos programmes. Donc, les Rotaractiens vont faire partie des comités. RLI, actually, Quand est-ce qu'il y aura le RLI? Le programme du RLI sera un programme en ligne à cause de la pandémie. Et le directeur du RLI, Nathalie, va nous donner des informations pour qu'on soit au courant. Mais le RLI fait partie, il est disponible en ligne. Quel que soit le membre du Rotary, on est encouragé à participer au RLI. Merci. Lise. Vous devez vous inscrire. DGN. Leslie, you're muted. Yeah, we RLI. Does one have to register with EACD to be enlisted to undertake training? Vous devez vous inscrire. Do they have to be registered with EACD? Yeah. Oh, DAC-DB. DAC-DB, right. To obtain training. No, they don't have to be. No. Every member Chaque membre de notre district peut être sur la plateforme DAC-DB, mais la relation que nous avons avec la division Sunshine du RLI, nous pouvons obtenir de l'information et inscrire les membres séparément. Merci beaucoup pour cette clarification. Absolutely. What a great initiative by President Lathan of the Rotary Club of St. Lucia. And so le président du Rotary Club de Sainte-Lucie, President Lathan will definitely be giving me a spank on my wrist if I do not mention. il va me donner une tape sur la main si je ne parle pas de quelque chose. Il y a le President Lounge, qui est une initiative formidable. C'est pour les présidents actuels et les futurs. C'est pour le dernier vendredi de chaque mois. C'est juste un petit moment pour se relaxer, avoir une petite boisson, quelle que soit cette boisson, et pour discuter. La dernière fois, nous nous sommes laissés un peu aller et nous avons oublié nos manières, mais ce sera mieux la prochaine fois. Donc, rejoignez-nous le dernier vendredi du mois. C'est vraiment un moment très agréable. Charles is buying the first round next time we meet.
All right, Rajiv has a question. Would we get involved in the vaccination drive? I assume he's talking about the COVID to come Est-ce que vaccination. nous allons nous impliquer dans la vaccination par rapport au Covid? C'est une grosse question. Je vais dire que tant que nous avons des membres qui sont du monde médical dans nos clubs, ils peuvent nous guider. Le Covid est un petit peu différent de la polio. La polio, c'est 2 gouttes et vous êtes vacciné. Le Covid, c'est une injection. Donc, la façon de guider l'aide que vos membres de clubs qui font partie du monde médical, c'est eux qui vont vous guider dans le processus de vaccination. Merci. Do you have time for more questions? Yes. Luana, est-ce qu'on a le temps pour plus de questions? Oui. Asking what plans are being developed for greater unification and partnership between Rotary and Rotaract in the coming years? I think we often Quelles talk sont les relations entre le Rotaract et le Rotary pour l'année à venir? Le comité du Rotaract avec Gisèle et Kevin ont fait un travail formidable pour que les 2 entités s'entendent. Nous voyons plus de partenariats. Dans certains territoires, les Rotaract et le Rotary sont très proches et dans d'autres moins. Mais en mettant les Rotaractiens dans les comités du district, pour les avoir au niveau du district, la limite, c'est le ciel. C'est ce que nous devons penser. Il faut avoir des idées nouvelles pour que ces 2 entités, jeunes et un peu plus âgées, peuvent se mélanger et être efficaces. Merci. Quel rôle peut avoir les clubs Rotary par rapport à la population migrante? Sorry, that was meant to stump me. Okay. Ça me surprend un peu. Je crois que c'est important pour nous, en tant que Rotariens, de tendre la main de l'humanité vers ces migrants. They generally are they're in a bad state. En général, ils sont en mauvais état, sont dans des situations compliquées, mais nous devons faire les choses de manière légale. Nous ne devrions pas essayer de décider de la loi. Nous devons donner de l'aide quand c'est possible. Mais chaque pays, chaque club a sa propre responsabilité. Et je pense que les membres du club doivent décider ce que peut être la réponse du club par rapport à ces migrants. Merci. Can be provided online, but contact needs to be made with the RLI director for District 7 to 30. I believe that's for this year. Yes. Yep. Right. Let me see. Okay. There's a question from, I guess it's Sean. If you are practicing diversity, equity, and inclusion, when does the secretary... Si on pratique la diversité et l'équité, and I would say the President Lounge was an initiative by a sitting president. Quand est-ce qu'on aura le temps de faire le President Lounge? Il n'y a absolument rien il n'y a rien qui empêche les secrétaires, les trésoriers de venir
au président Lounge. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée du tout de se rejoindre. Envoyez-nous ce que vous voulez faire et nous allons faire en sorte de vous aider à le faire. Big time. You're always getting an invitation, but we don't see you. But you can come Nathalie précise que les cours de formation du RLI sont disponibles sur Internet à cause du Covid. Luana, before you take over, I just wondered if there were any golden nuggets from the AGs on the call, the experienced AGs, if they had any tips for the incoming presidents who are here and for the members of 164 people who are Et on que this. les adjoints au gouverneur ont le contact du directeur du RLI pour les sessions du 70-30. While that person thinks about the response, there is a question coming in from Il Conrad. y a une autre question. Ask Sonia to plug the social media links and get all new leaders to like the Facebook page. I guess. Est-ce qu'on pourrait demander à tous les leaders Can the president invite his board colleagues de to liker la page Facebook more drinks, de more notre, offerings? de notre district? Conrad, I've done it. I think, Sean, if you could put the links to the Facebook page. Sean, est-ce que tu peux mettre les liens de la page Facebook dans le chat? Ça aidera peut-être à ce qu'on ait des likes. Et on a aussi une page pour la conférence de district. Et le district 70-30 a une page Facebook, a une page Instagram. Donc, tout est là. Les gens du monde entier qui suivent nos réseaux sociaux se rendent compte que nous sommes un district actif. Une dernière question. Est-ce que les jours d'action peuvent être un peu plus développés? Les journées d'action du Rotary n'ont pas encore été bien définies parce que ça fait à peu près 2 jours que nous en parlons, mais restez en contact avec la page du district et avec les leaders du district pour savoir comment nous allons mettre ça en place dans tout le district pour inclure tout le monde. Le Early Act, l'Interact, le Rotaract et le Rotary, et nos familles et nos amis. Voilà, merci à tous. Je vois que les adjoints du gouverneur n'avaient rien à dire, mais c'est votre premier jour. Mais je reviendrai vers vous dans le futur. Faites en sorte que les gens viennent aux sessions pour qu'ils sachent. So that they know, hey, Francis Ann, hallelujah. Assistant Governor Francis Ann, you have a question. Ah, j'ai une question de Francis Ann, qui est adjoint au gouverneur. Yeah, because they're right. They can't unmute. Somebody place a message. Est-ce qu'on peut mettre son micro en fonctionnement? Sean? Hi, Francis. Hi, good evening. Bonsoir. Good evening. Thanks. I just wanted to share really, thanks. And in terms of Je voulais vraiment vous remercier. not necessarily experienced AG, but one who has done the role before. Mais on aurait aimé avoir l'expérience de quelqu'un qui a fait ça avant. En tant que facilitateur, je voulais juste... Je voulais savoir ce que ça veut dire de ne pas être impliqué dans l'administration, mais de vous rendre disponible auprès des clubs, surtout pour que les clubs restent unis et pour que la communauté nous voit comme
un groupe qui avance ensemble en termes de Rotary et qui ont les mêmes objectifs, et vous commencez à devenir cette personne centrale, comme vous dites, qui représente le gouverneur, mais gardez le focus sur le fait de rester facilitateur. Merci beaucoup, c'est vraiment très important comme point que tu viens d'aborder. Le rôle, le leadership dans les clubs et dans le district sont tellement importants que nous assistons et nous aidons et nous apprenons des uns des autres. Et je voudrais voir plus de visages sur mon écran au fur et à mesure des sessions. C'est tellement difficile de parler à des écrans vides. Donc, je veux vous voir, je veux voir qui est en ligne et apprendre qui sont les gens qui vont participer à mon année. Donc, je vous encourage, s'il vous plaît, utilisez vos caméras pour les sessions prochaines. La prochaine session aura lieu jeudi, ce jeudi. Merci beaucoup à tous. À ton tour, Loana. Merci, Sonia. Je vois que nous avons plus que 156 personnes. Donc, après cette session, vous allons vous envoyer un sondage après cette session et envoyez-nous ce sondage. Le retour est important pour nous, ça nous permet de nous améliorer et voir ce sur quoi nous devons travailler. Donc, sans attendre, nous allons avoir quelques petits mots de conclusion. Are you here? Oh, it appears she's not here. Unmute. No, she is here. She can't unmute. Cheryl Ann Jordan, Sean. Great. Hello. Good afternoon. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Je n'avais pas la possibilité de mettre mon micro en action. Je suis secrétaire élect du Rotary Club de Maracas à Trinidad. Je voulais vous donner quelques mots de remerciement de la part de l'équipe de formation du district. Merci beaucoup à Sonia pour cette présentation très éclairante où tu as parlé des objectifs et du rôle des présidents et des adjoints, du gouverneur. Je pense que je parle de la part de nous tous quand je dis que ce sera un bénéfice pour chacun d'entre nous et pour faire en sorte que l'année rotarienne à venir soit un succès. Et je voudrais aussi remercier Luana en particulier et l'équipe Merci aux présentateurs et aux facilitateurs ce soir. Et enfin, merci à vous tous d'avoir pris le temps d'assister à cette session ce soir et pour votre participation et pour vos questions. Je voudrais que vous encouragiez vos collègues à participer aux sessions futures pour que nous ayons tous la lumière pour cette année rotarienne qui arrive. Merci à vous tous et passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Cheryl. Au revoir à tous et on se voit tous jeudi. Au revoir.